les signes que votre corps vous envoie, qu'est-ce que ça signifie? Un décryptage de vos douleurs, maladies et blocages physiques. Alors ça va être quoi l'objectif de cette vidéo? Je vais vous expliquer comment le corps se manifeste, comment il manifeste les blocages inconscients et donner des clés pour les comprendre. Avez-vous déjà ressenti une douleur qui persiste, une tension dans votre corps ou une maladie qui revient sans raison apparente? Et si votre corps essayait de vous parler, aujourd'hui, on va décrypter ensemble les messages cachés derrière vos douleurs et vos blocages physiques. C'est parti! Le mal de dos peut être lié à un poids émotionnel que vous portez, que des migraines récurrentes peuvent cacher une surcharge mentale ou un conflit intérieur, quelque chose qui vous prend la tête. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment écouter votre corps et comprendre ce qu'il cherche à vous dire. C'est parti! Pourquoi votre corps est un messager de votre inconscient? Quels sont les blocages émotionnels derrière les douleurs les plus courantes? Et comment vous pouvez commencer à libérer ces tensions pour retrouver un mieux-être? C'est ce qu'on va voir de suite, mais en attendant, cliquez sur la cloche pour avoir toutes ces astuces sur le corps, l'esprit et comment devenir acteur de votre vie. Donc si vous ressentez des douleurs chroniques ou des tensions, restez bien jusqu'à la fin car je vais vous donner un exercice simple pour commencer à vous libérer. Pourquoi votre corps vous parle? Je sais bien ce que je vous apporte aujourd'hui puisque moi-même, à l'âge de 24 ans, j'ai eu un cancer de la thyroïde. Pendant toute mon enfance, j'ai eu de l'eczéma sur tout le corps et des douleurs de dos à faire des radios sans cesse chaque année. Votre corps est comme un tableau de bord. Chaque douleur, chaque tension est un signal. Il exprime ce que votre mental ne veut pas voir ou ce que votre inconscient essaie de refouler. L'exemple des émotions refoulées, quand on vit une émotion forte et qu'on ne l'exprime pas, elle ne disparaît pas, elle s'imprime dans le corps. C'est ce qu'on appelle la somatisation. Par exemple, si vous avez une boule au ventre avant de prendre une grande décision, c'est votre corps qui exprime votre stress. Et je peux le voir chaque jour lors de mon cabinet de kinésiologie où le corps vous amène des signaux que vous n'écoutez pas. Une de mes clientes avait des douleurs aux épaules depuis des années. En travaillant avec elle, on a découvert qu'elle portait symboliquement trop de responsabilités sur ses épaules. En apprenant à poser des limites, sa douleur a disparu. Ou encore cette femme qui avait des boutons sur tout le visage, qui avait essayé un traitement dermatologique pendant 6 mois, qui ne fonctionnait pas, et on a pu voir que 15 jours après, elle n'avait plus. La troisième chose, c'est le décryptage des douleurs courantes. Et c'est ce que nous allons voir de suite. Regardons ensemble quelques douleurs fréquentes et ce qu'elles peuvent révéler. Les maux du dos. Alors le haut du dos, c'est le manque de soutien émotionnel, l'impression de porter trop de poids. Le bas du dos, plutôt une insécurité matérielle, un stress financier. Le douleur des épaules, c'est une charge mentale excessive, une difficulté à dire non. Ensuite, nous avons les maux de ventre, les ballonnements. Donc, c'est quelque chose que vous n'avez pas digéré, une situation, une émotion refoulée. Est-ce que ça vous parle? Ensuite, on a tout ce qui est en lien avec les maux de gorge, la difficulté à s'exprimer, la peur de dire ce qu'on pense. Et moi qui ai eu un cancer de la thyroïde, j'ai pu faire le lien avec un secret que je portais pendant 30 ans. Et ce cancer a été révélé de façon à me réveiller. Donc, vous voyez bien qu'il y a vraiment un lien entre les conséquences que vous vivez, les maux, les maladies. Ça peut être aussi la procrastination. La procrastination, c'est génial, c'est un symptôme. Elle est en lien avec une cause. Ensuite, on a les migraines. Donc, c'est tout ce qui est surcharge mentale. Cette auto-exigence que vous avez envers vous-même, qui est excessive, dans lequel vous vous reconnaissez. Peut-être que dans ces descriptions, il y en a une en particulier qui ressort. Mais alors, comment s'en libérer? Alors déjà, dis-moi en commentaire laquelle te parle. Comment commencer à libérer ces tensions? La première étape, c'est la prise de conscience. Posez-vous ces questions. Vous pouvez fermer les yeux, inspirer par le nez, souffler. Encore une fois, on inspire, souffler.
Dites-moi la dernière douleur que vous avez eue. Depuis quand cette douleur est là? Quand est-ce qu'elle s'est manifestée la première fois? Qu'est-ce qui s'est passé juste avant? Qu'est-ce qui se passait dans ma vie à ce moment-là? Quelle émotion je ressens quand j'y pense? Inspirez, soufflez. Essayez de vous installer confortablement. C'est un moment où vous prenez un peu de temps pour une fois pour vous. Allez, reprenez une grande respiration. Fermez les yeux et vous allez porter votre attention sur la zone douloureuse. Demandez-vous intérieurement, quel message essaies-tu de me transmettre? Laisse venir une image, une sensation ou un mot, sans jugement. Qu'est-ce que tu veux me transmettre comme message? Demandez à cette sensation, cette douleur. Ok. Tu peux écrire pour pas oublier. Ouvrir les yeux tranquillement en inspirant. Par le nez, souffler par la bouche. J'espère que tu as pu avoir un message. Et si tu n'y arrives pas, laisse-moi un message. Laisse-moi un message ici pour que je puisse t'aider à décrypter ce que ton corps te dit. Votre corps est un allié incroyable. Plus vous l'écoutez, plus vous pouvez transformer vos blocages en opportunités. Et vous allez pouvoir croître dans ce qui est important pour vous. Si cette vidéo vous a parlé, si tu as aimé les exercices, dis-moi-le en commentaire. Dis-moi ce que tu as ressenti, quel lien tu as fait entre ta douleur et ton émotion. Et je regarderai chaque message. Ça me fait plaisir d'avoir vos retours. Ça me permet de vous proposer des choses qui vous servent. Et parce que pour moi, c'est important qu'on soit tous main dans la main pour que vous puissiez être acteur sans subir et écouter votre corps parce qu'il vous donne la bonne direction. Et si vous voulez aller plus loin, je vous propose un accompagnement en décodage intuitif. Donc j'ai l'école de formation et j'ai aussi un accompagnement qui vous permet de travailler sur cette forme de sensibilité que vous avez pour aller construire qui vous êtes. Et c'est le moment du coup d'activer la cloche pour ne rien manquer. Et on se retrouve à bientôt. Ciao, ciao.